La Voie lactée est en danger. Les galaxies de l'univers s'éteignent les unes après les autres et les chercheurs tentent d'en connaître la raison. C'est comme si l'univers tirait lentement sa révérence. Pourquoi la lumière des astres de notre galaxie faiblit-elle? La Voie lactée est-elle vouée à disparaître dans les ténèbres? Si notre galaxie finit par s'éteindre, que va-t-il nous arriver? Les astronomes travaillent d'arrache-pied pour tenter de comprendre ce phénomène. Est-ce dû à l'apparition de poches de gaz qui émanent du centre de la Voie lactée? C'est une découverte hors du commun. La plus grande fusion galactique de tous les temps pourrait-elle inverser le processus d'extinction? Nous pensions que la collision entre deux galaxies était dévastatrice, mais c'est en réalité l'un des processus les plus créatifs de l'univers. Les chercheurs rassemblent des preuves et soutiennent une théorie selon laquelle les galaxies naissent, vivent et meurent. Notre galaxie, la Voie lactée, figure parmi les centaines de milliers de galaxies de l'univers. Elles sont un agrégat lumineux de gaz, de poussière d'étoiles et de planètes. Les télescopes sont capables d'observer d'étincelantes galaxies à des millions d'années-lumière de la Terre. Ces images de galaxies me laissent sans voix, car elles sont magnifiques, extrêmement vastes, et leur découverte n'est que très récente. Les galaxies sont principalement composées d'étoiles, et c'est ce qui leur donne tout leur éclat. La Voie lactée est un gigantesque disque qui s'étend sur 120 000 années-lumière et renferme plusieurs centaines de milliards d'étoiles. En 2015, des astronomes ont fait une découverte inquiétante. Selon eux, un étrange phénomène aurait lieu au sein de l'univers. Des centaines de milliers de galaxies perdent en luminosité. Certaines ont perdu 50% de leur éclat lors des 2 derniers milliards d'années. Parmi elles, la Voie lactée. Ça ne se passe pas aux confins de l'univers, dans un endroit qui nous est inconnu, mais bien au sein de notre galaxie. Et nous en subissons au quotidien les conséquences. Le processus de formation des étoiles inhérent aux galaxies est responsable du maintien de leur scintillement. Quand elles arrivent en fin de vie, les étoiles se changent en supernovas. Cette explosion stellaire propulse une énorme vague de gaz à travers la galaxie qui nourrit les nuages existants de matières interstellaires. La compression de ces éléments crée un centre de gravité qui les retient proches les uns des autres et forme une nouvelle génération d'étoiles. Des milliards de nouvelles étoiles voient le jour. Ainsi, l'éclat de la Voie lactée se maintient dans le temps. Les étoiles vivent très longtemps, mais elles finissent tout de même par mourir. Alors, les galaxies les remplacent par de nouvelles étoiles. Et par conséquent, ces galaxies peuvent survivre des milliards d'années. Le cycle de formation des étoiles est l'un des processus de création de l'univers les plus fascinants. Les étoiles sont le résultat d'une collision entre de gigantesques nuages de poussière et de gaz. En fin de vie, lorsqu'elles explosent, ces étoiles émettent du gaz qui servira à former de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes au sein de la galaxie. C'est grâce à ce processus que les galaxies scintillent. Mais l'équilibre du cycle de reproduction des étoiles au cœur des galaxies pourrait bien être menacé. Ce qui nous inquiète, c'est que notre galaxie et la lumière qu'elle émet sont concernés par ce déclin.
La cause de ces perturbations ne doit pas être prise à la légère, au vu de la composition des galaxies. Pourquoi les galaxies perdent-elles leur éclat? Quelles pourraient être les conséquences de cette extinction stellaire sur la Voie lactée? Selon les chercheurs, le problème se situe au cœur de notre galaxie. C'est là que la concentration d'étoiles est la plus forte. Le centre de la Voie lactée constitue l'échantillon idéal pour la recherche sur l'extinction galactique, comparé aux étoiles plus lointaines aux confins de la galaxie. Pour en savoir davantage sur l'histoire des étoiles et leur formation, il faut se tourner vers l'endroit qui en contient le plus, et c'est le centre de la Voie lactée. C'est une région particulièrement lumineuse. C'est le Times Square de notre galaxie. Mais observer des étoiles si lointaines constitue un défi pour ceux qui les contemplent depuis la Terre. D'épais nuages de poussière et de gaz obstruent les zones observables qui s'étendent entre la Terre et le centre de la Voie lactée. Toutefois, les lumières infrarouges finissent par nous parvenir. Certains observatoires sont dotés de capteurs infrarouges et viennent compléter l'observation des télescopes standards. Cependant, les particules d'eau sur Terre absorbent ces rayons infrarouges avant même qu'ils n'atteignent la surface. Le télescope infrarouge ne peut donc pas être utilisé à hauteur de ses capacités. Même les télescopes situés à plus de 5000 mètres d'altitude peinent à obtenir une vue détaillée. Pour pallier ce problème, la NASA, avec l'aide d'une compagnie aérienne allemande, a mis au point SOFIA, l'observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge. Il s'agit d'un Boeing 747 pouvant atteindre la stratosphère, doté de divers spectromètres. Avec un miroir primaire de 2,7 mètres de diamètre et plusieurs capteurs infrarouges, SOFIA peut observer les étoiles par-delà les nuages de poussière et de gaz. Son rayon d'observation est un tunnel qui remonte à 650 années-lumière jusqu'au cœur de la Voie lactée. Les capteurs infrarouges de SOFIA lui permettent également de capter la formation de nouvelles étoiles. Les données recueillies par SOFIA et par les télescopes en orbite autour de la Terre sont regroupées dans l'optique de générer une image haute résolution du centre de la Voie lactée. Les observations de SOFIA confirment que le centre de la galaxie est l'endroit où la concentration de gaz est la plus forte. Ces particules de gaz devraient entrer en collision les unes avec les autres pour former de nouvelles étoiles. Plus il y a de particules de gaz qui s'assemblent, plus il y aura d'étoiles qui verront le jour. Mais d'après les images des télescopes, ce qui se passe au cœur de la galaxie est bien plus complexe. Si on regarde les images de plus près, on aperçoit de grandes régions sombres au sein de la galaxie, dans lesquelles des étoiles devraient pouvoir se former. Mais quelque chose empêche ces étoiles de voir le jour. Les nuages de gaz émis par les supernovas devraient pouvoir donner naissance à de nouvelles étoiles. Mais SOFIA indique que ces immenses nuages de gaz au centre de la galaxie agissent de manière inhabituelle. Ils créent 10 fois moins d'étoiles massives qu'à l'accoutumée. Tandis que certaines zones de notre galaxie sont chargées en gaz et produisent de nombreuses étoiles, d'autres contiennent tout autant de gaz sans pour autant donner naissance à de nouvelles étoiles. En l'absence de ces étoiles, la lumière de la galaxie faiblit. Les étoiles sont éphémères. Elles naissent puis finissent par mourir. Pour que la galaxie maintienne son scintillement, il faut que le nombre d'étoiles naissantes soit à peu près égal au nombre d'étoiles qui s'éteignent, de manière à pouvoir trouver un équilibre. Il ne fait aucun doute que la galaxie possède bien moins d'étoiles qu'il y a quelques milliards d'années. Nous en avons aujourd'hui la preuve.
la Voie lactée produit bien moins d'étoiles qu'autrefois, et par conséquent, elle perd peu à peu de la lumière. La diminution de sa production d'étoiles signifie que la galaxie s'éteint lentement. Quelle est la cause du ralentissement de la production d'étoiles dans les galaxies semblables à la Voie lactée? La formation d'étoiles est le résultat d'une collision entre deux nuages de matière stellaire. On en déduit que quelque chose empêche ces nuages de se rencontrer. L'apparition de mystérieuses bulles galactiques serait-elle la cause de l'extinction de la Voie lactée? Les météorites recueillies sur Terre peuvent-elles nous donner des indices sur le futur de notre galaxie? Les galaxies de l'univers sont touchées par un phénomène d'extinction. Les observations télescopiques indiquent que quelque chose interfère dans la formation de nouvelles étoiles au sein de la Voie lactée. L'extinction des galaxies, telle qu'on l'aperçoit depuis la Terre, ressemble à la fin d'un feu d'artifice, au moment où les fusées finissent par s'éteindre. Ce qu'on observe dans la Voie lactée et dans la zone visible de l'univers, c'est que le taux de formation d'étoiles diminue fortement. La formation d'étoiles est un processus étonnant. Et malgré la grandeur des objets stellaires, la galaxie s'éteint lentement. Il a forcément dû se passer quelque chose, un cataclysme qui expliquerait ce phénomène. Mais encore faut-il trouver des preuves. Pour tenter d'expliquer ce phénomène, le Fermi Gamma Ray Space Telescope de la NASA étudie les rayons gamma hautement énergétiques émis par les objets célestes. Le télescope Fermi est capable de détecter les rayonnements électromagnétiques à haute fréquence, et il nous offre un point de vue différent sur l'univers. Et il a fait une découverte surprenante. Deux bulles chargées en rayons gamma ont fait irruption de part et d'autre du noyau de la Voie lactée. Ces bulles, appelées les bulles de Fermi, s'étendent chacune à une distance de 25 000 années-lumière au-dessus et sous le disque galactique. Les bulles de Fermi sont gigantesques. Chacune d'entre elles est égale au rayon de la galaxie, son diamètre divisé par 2. Si on pouvait les observer depuis la Terre, on verrait qu'elles couvrent les 2/3 du ciel. Ces deux bulles réunies font la taille de la galaxie. C'est impressionnant. Et malgré ça, on ne les découvre que maintenant. Seuls les événements cataclysmiques de l'univers peuvent émettre des rayons gamma. C'est le cas des explosions de supernovas et des tremblements d'étoiles à neutrons. Mais aucun de ces phénomènes n'est capable d'émettre autant de rayons gamma, justifiant la formation des bulles de Fermi. D'après les chercheurs, le monstre invisible au centre de la Voie lactée serait le responsable. Au cœur de chaque galaxie se cache un trou noir supermassif. Un objet céleste d'une densité telle que nul n'échappe à sa gravité. S'il y a des monstres dans l'univers, on peut dire que ce sont les trous noirs. Leur force gravitationnelle est si élevée qu'elle engloutit et altère l'espace-temps. Un trou noir n'est ni plus ni moins qu'un agrégat de matière qui s'accumule et qui finit par s'effondrer sur lui-même. La différence entre un trou noir standard et un trou noir supermassif est évidente. Un trou noir supermassif est bien plus dense. Quand la masse d'un trou noir standard est d'environ 10 à 20 masses solaires, celle du trou noir supermassif peut atteindre des millions, voire des milliards de masses solaires. Les 2 milliards de galaxies que nous avons décomptées dans l'univers observable possèdent chacune au moins un trou noir supermassif en leur centre. Ce qui veut dire qu'il existe des milliards de trous noirs supermassifs à travers l'univers. Le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée se nomme Sagittarius A étoile. Sa masse est égale à 4,297 millions de masses solaires. Ce trou noir à la densité colossale engloutit toutes les étoiles errantes de son orbite. L'énergie émise par cette force gravitationnelle du trou noir pourrait être la cause de la formation des bulles de Fermi. Les trous noirs sont des objets à la concentration massique énorme, et ils sont affamés.
Ils se nourrissent de lumière, de planètes, de poussière et de gaz. Tout objet qui s'aventure un peu trop près d'un trou noir finit par être englouti. Les trous noirs ne sont pas adeptes de la bienséance. Ils sont gloutons. Un peu comme Macaron le glouton lorsqu'il se gave. Il a les yeux plus gros que le ventre. Et c'est le cas des trous noirs supermassifs. La matière en orbite se déplace quasiment à la vitesse de la lumière, si bien que la densité et la pression atteignent des records. Toute la matière est précipitée vers le cœur du trou noir, et certains objets se retrouvent propulsés en orbite par manque de place. Plus les objets que consomme le trou noir sont massifs, plus la pression et la densité qui l'entoure augmentent. C'est ainsi qu'une grande quantité de rayons gamma est relâchée dans la galaxie. Les chercheurs sont parvenus à estimer les périodes pendant lesquelles Sagittarius A aurait pu donner naissance aux bulles de Fermi. Selon eux, il y a environ 3 milliards d'années, Sagittarius A aurait attiré tellement de matière qu'un disque se serait formé dans son orbite, provoquant l'apparition de 2 gigantesques rayons énergétiques à ses pôles. Ces rayons ont été expulsés du centre de la galaxie à une distance de 25 000 années-lumière. Lorsque le trou noir a cessé de se nourrir, l'énergie qui émanait de ses pôles aurait disparu pour laisser place aux bulles de Fermi. Selon les chercheurs, la grande quantité de chaleur produite par la formation des bulles de Fermi pourrait être à l'origine du phénomène d'extinction de la Voie lactée. La formation d'étoiles intervient lorsqu'une grande quantité de gaz et de poussière s'agglomère sous le poids de la gravité, provoquant une réaction nucléaire. Selon les chercheurs, cette réaction n'a lieu que lorsque le gaz est froid. La formation d'étoiles donne lieu à une véritable bataille des forces gravitationnelles. Il s'agit de 2 nuages de particules qui tentent de s'attirer mutuellement. Le nuage qui parviendra à former une étoile est celui qui contient le gaz le plus froid et qui par conséquent ne se gonfle pas d'air chaud. Les rayons gamma émis par Sagittarius A constituent un des éléments intergalactiques les plus denses. La température des nuages de gaz au centre de la Voie lactée augmente considérablement avec l'activité du trou noir et empêche la formation d'étoiles. Toute cette chaleur, cette lumière et cette force sont englouties par le trou noir, de sorte que la formation de nouvelles étoiles est rendue impossible. La récurrence de ces événements au cœur de la Voie lactée pourrait bien être la cause de la diminution de l'apparition de nouvelles étoiles. Les télescopes ont pu observer d'autres galaxies situées à des millions d'années-lumière. On observe que les dommages causés par Sagittarius A au centre de la Voie lactée n'est pas un phénomène isolé. Selon les chercheurs, 2000 autres galaxies contiendraient des traces d'émissions de rayons gamma provenant de trous noirs en leur centre. Tout comme la Voie lactée, ces galaxies subissent un phénomène d'extinction. Un grand nombre de galaxies sont concernées par ce phénomène. On y trouve des traces évidentes de forte activité de trous noirs ainsi qu'une importante diminution du renouvellement des étoiles. Ce n'est pas un hasard. Les éruptions de matière provenant des trous noirs supermassifs sont-elles les seules responsables de l'extinction des galaxies? La réponse se cache peut-être dans les météorites. En 1969, une météorite s'est écrasée près de la ville de Murchison en Australie, à 160 km au nord de Melbourne. La météorite s'est brisée en milliers de morceaux lors de l'impact et les habitants ont pu collecter plus de 100 kg de fragments à l'odeur intrigante. En 2019,
Les chercheurs ont réduit quelques éclats en poussière pour voir ce qu'ils contenaient, et ce fut la surprise. Ils ont trouvé des poussières d'étoiles disparues il y a 4,6 milliards d'années, avant même la naissance de notre Soleil. Ces poussières d'étoiles se sont retrouvées prises au piège des météorites grâce à l'infini cycle de formation de nouvelles étoiles. Il y a quelques milliards d'années, une étoile en fin de vie se tenait au sein de la Voie lactée. Les multiples réactions chimiques en son centre n'ont cessé de la faire grandir pour finalement la changer en géante rouge et provoquer un rejet de poussière d'étoiles par ses couches externes. Après avoir traversé l'espace, ces poussières d'étoiles ont trouvé refuge dans les nuages de poussière responsables de la formation de nouvelles étoiles. Cette fusion entre les poussières d'étoiles de la géante rouge et les matériaux préstellaires ont donné naissance à des astéroïdes. Un morceau de cet astéroïde est ensuite venu s'écraser sur Murchison en 1969. Ces poussières d'étoiles mortes nous apprennent plus sur l'extinction des galaxies due aux émissions de rayons gamma. Elles proviennent de plusieurs astres différents. En observant ces types de poussières variées, les astronomes sont capables de déterminer le nombre d'étoiles qu'abritait la Voie lactée à une période donnée. Ces petites poussières contenues dans les météorites nous aident à en savoir plus sur les événements qui précèdent la naissance de notre Soleil. Ce sont de petits traceurs. Les poussières d'étoiles retrouvées dans la météorite de Murchison proviennent d'astres âgés de 2 à 2,5 milliards d'années. Les chercheurs sont capables de déterminer à quand remonte la naissance de ces étoiles. C'est en déterminant la provenance de ces grains de poussière d'étoiles qu'il nous a été possible de remonter le temps et de savoir à quelle époque elles sont nées. Les scientifiques ont découvert que ces poussières qui proviennent de différentes étoiles à travers la galaxie ont tout un élément en commun. Elles sont toutes nées il y a 7 milliards d'années. À cette époque, le taux de formation de nouvelles étoiles au sein de la Voie lactée est 2 fois supérieur à la moyenne. Les résultats de ces recherches sont étonnants. Cela indique que la Voie lactée a couvé une vague de naissance d'étoiles inattendues il y a 7 milliards d'années. Et cet événement ne concerne pas qu'un point isolé de la galaxie, mais bien toute la Voie lactée. Ces poussières d'étoiles indiquent que l'extinction de la galaxie n'est pas une fatalité. Les galaxies semblables à la Voie lactée traversent d'intenses périodes de formation d'étoiles qui, contrairement aux phénomènes d'extinction galactique, les rendent plus lumineuses. Les galaxies sont des environnements particulièrement complexes de par leur cycle de vie. Elles grandissent, changent, évoluent, et malgré tout, il se pourrait qu'elles ne soient pas condamnées à l'extinction. Quel phénomène est à l'origine des sursauts de naissance des étoiles au sein des galaxies? Les étoiles lointaines sont-elles capables d'inverser le processus d'extinction des galaxies? Les rayons gamma qui émanent des trous noirs supermassifs sont responsables du ralentissement de la formation de nouvelles étoiles au centre des galaxies. Cela provoque l'extinction de la Voie lactée. Mais de récentes découvertes au sein des météorites indiquent que la galaxie pourrait bien retrouver son éclat. La Voie lactée n'en est pas à son premier sursaut de naissance d'étoiles. Les chercheurs ont démontré que la vie d'une galaxie est régie par des cycles réguliers qui interviennent tout au long de son histoire. Quel phénomène est à l'origine des cycles de naissance des étoiles au sein de la Voie lactée? Pour le savoir, il faut se rendre au Apache Point Observatory, au Nouveau-Mexique. Voici le télescope Sloan, doté d'une optique de 2,5 mètres de diamètre. Le projet Apogee de la Fondation Sloan consiste en l'étude en simultané de centaines d'étoiles contenues dans la Voie lactée.
Ce télescope nous ouvre de nombreuses portes à nous, les astronomes. Il nous permet d'observer une grande partie d'un ciel étoilé et répertorier des centaines d'étoiles en une observation. La lumière produite par les étoiles nous livre des informations sur leurs composants chimiques. Le projet Apogee analyse ces lumières stellaires pour lever le voile sur les réactions chimiques de milliers d'étoiles. Si on analyse la lumière émise par n'importe quelle étoile en inspectant son spectre électromagnétique, on peut apercevoir les empreintes des différents composés chimiques de celle-ci. Ces différentes empreintes sont comparées dans la mesure où chaque composant chimique possède sa propre empreinte sur le spectre. D'après les analyses du télescope du projet Apogee, certaines des étoiles de la Voie lactée contiendraient des composants chimiques peu communs. Les étoiles sont composées à 98% d'hydrogène et d'hélium. Elles contiennent des quantités infimes de fer, de magnésium et de carbone. Le télescope d'Apogee analyse la lumière émise par 600 000 étoiles différentes dans le but de décrypter la signature chimique de chacune d'entre elles. Il a découvert que la quasi-totalité des étoiles de la Voie lactée possédaient la même signature chimique, peu importe leur taille ou leur âge. Mais lors de ces analyses, le télescope d'Apogee a trouvé quelques étoiles voyous avec une signature chimique différente. Qu'est-ce que cela signifie? Les chercheurs à l'origine de cette découverte ont fait une étonnante déduction. Ces étoiles sont difficilement comparables au reste de la Voie lactée. Si, comme on le constate, ces étoiles ont une signature chimique différente de toutes les autres étoiles de la Voie lactée, alors c'est qu'elles proviennent certainement d'une autre galaxie. Si ces étoiles ne sont pas nées au sein de la Voie lactée, alors d'où viennent-elles? Le satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne a peut-être trouvé un indice. Son télescope cartographie les mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles dans la Voie lactée. Il a repéré que les étoiles voyous n'effectuent pas la même trajectoire orbitale que les étoiles dont le profil chimique correspond à celle de la Voie lactée. Elles circulent dans le sens inverse des étoiles de la galaxie, dans une orbite ovale. Les données rapportées par Gaïa sont sans appel. Ces étoiles viennent d'une autre galaxie. Comment une étoile peut-elle s'introduire dans une galaxie voisine? La galaxie HARP 220 se trouve à 250 millions d'années-lumière. Sa forme est l'une des plus atypiques de toutes les galaxies présentes dans l'univers observable. HARP 220 n'a rien d'une galaxie paisible en forme de disque comme la Voie lactée. C'est une galaxie accidentée. On peine vraiment à s'y retrouver. En quoi la galaxie HARP 220 est-elle si différente de ses homologues? La réponse, HARP 220 est en réalité un regroupement de galaxies. La forme particulière de HARP 220 n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un événement intervenu au cours de sa vie, c'est-à-dire la fusion de deux galaxies. La fusion de deux galaxies après être entrées en collision pourrait expliquer pourquoi certaines étoiles parviennent à changer de galaxie. La découverte d'étoiles voyous au sein de la Voie lactée indique qu'elle aussi est entrée en collision avec une autre galaxie il y a quelques milliards d'années. La fusion entre les galaxies nous permet de mieux comprendre la présence de ces drôles d'étoiles. Elles ne sont pas nées dans la Voie lactée. C'est incroyable de pouvoir regarder le ciel et de se dire que certaines étoiles viennent de galaxies très lointaines et très différentes. D'après les chercheurs, la fusion galactique favoriserait le phénomène d'augmentation du taux de formation des étoiles. C'est le cas de HARP 220, qui est l'un des corps célestes les plus brillants de l'univers. Certaines galaxies sont littéralement sous le feu des projecteurs, car elles produisent une très grande quantité de lumière. On les appelle les galaxies à sursaut de formation d'étoiles.
La brillance d'une galaxie, telle que HARP 220, est signe qu'elle couve un grand nombre d'étoiles naissantes. La matière première nécessaire à la formation de chaque étoile n'est autre que les nuages de gaz en orbite autour de la galaxie. Lors d'une fusion galactique, les nuages des deux galaxies fusionnent eux aussi. Ils entrent en collision et donnent naissance à un très grand nombre d'étoiles. Lorsque deux corps célestes fusionnent, les étoiles sont nombreuses à se reproduire. Tout comme le baby boom, on a affaire à un boom stellaire. Il y a 700 millions d'années, deux immenses galaxies spirales étaient sur le point d'entrer en collision. Si on fait abstraction des objets célestes qui les composent, voici à quoi cela aurait pu ressembler. Au moment de la collision, les nuages de poussière des deux galaxies exercent une pression l'un sur l'autre. Cela permet la formation de nouvelles étoiles. Au bout de quelques millions d'années, et après de multiples collisions, les deux galaxies forment une seule et même galaxie à la brillance phénoménale. HARP 220. La rencontre entre deux galaxies semble être un événement particulièrement violent, alors qu'elle est en réalité source de vie. Le gaz est essentiel à la formation d'étoiles, et son renouvellement par la fusion galactique permet une reproduction stellaire à grande échelle. La fusion galactique dont est issue HARP 220 n'est pas un cas isolé. Les astronomes ont déduit que 80% des galaxies ultralumineuses sont le résultat de fusions galactiques. Il est possible que la Voie lactée ait connu un événement similaire, provoquant un sursaut de formation stellaire il y a bien longtemps. Les astronomes parviennent à déterminer les positions et les trajectoires des anciennes et des nouvelles étoiles de notre galaxie. Ces données leur permettent de remonter dans le temps et mettent en lumière ce qui aurait pu être l'un des plus grands sursauts de formation de nouvelles étoiles au sein de la Voie lactée. Il y a 10 milliards d'années, la Voie lactée est entrée en collision avec l'ancienne galaxie naine Gaïa Encelade. L'impact a généré un immense nuage de gaz qui, à son tour, a engendré la formation de milliers d'étoiles, permettant à la galaxie d'émettre encore plus de lumière. La fusion entre la Voie lactée et Gaïa Encelade a permis la création d'un gigantesque nuage de gaz qui a favorisé la multiplication des corps célestes au sein de notre galaxie. Le principe de la collision galactique peut paraître un peu destructeur, mais il est en réalité le vecteur de nouvelles générations d'étoiles. Notre Soleil est probablement le résultat d'une fusion galactique qui serait survenue il y a des milliards d'années, le fruit d'une violente création. Il y a 10 milliards d'années, la fusion de deux galaxies a inversé le processus d'extinction de la Voie lactée. Mais qu'adviendrait-il de cette dernière si elle épuisait ses réserves de gaz? Comment pourrait-elle survivre aux 5 milliards d'années à venir? Il y a 10 milliards d'années, une fusion galactique a provoqué l'un des sursauts de naissance d'étoiles les plus étonnants de l'histoire de la Voie lactée. Mais aujourd'hui, la présence du trou noir supermassif Sagittarius A étoile au centre de la galaxie menace la formation de nouvelles étoiles. Toutefois, la galaxie n'a pas perdu tout son éclat. Alors que de nouvelles étoiles continuent de faire leur apparition, les chercheurs se demandent d'où provient le gaz nécessaire à la formation de ces étoiles. En 2020, les astronomes ont tiré profit des données collectées par le satellite Gaïa. Le satellite a détecté un groupement de quelques milliers de jeunes étoiles bleues dans une région ancienne éloignée de la Voie lactée. Ces étoiles émettent de l'hydrogène à leur naissance. Gaïa a retracé le parcours de l'hydrogène à travers l'espace intergalactique pour trouver un agrégat stellaire hors des limites de la Voie lactée.
Notre galaxie n'est pas seule dans l'univers. Elle est entourée d'innombrables autres petites galaxies. Et alors que la Voie lactée abrite des centaines de milliards d'étoiles, ces galaxies voisines n'en contiennent qu'1 milliard chacune. Nous sommes une baleine dans l'océan entourée de douzaines de petits poissons. Le gaz à l'origine de la reproduction stellaire vient d'une de ces galaxies naines appelée le Grand Nuage de Magellan. La gravité de la Voie lactée attire progressivement les nuages de gaz contenus dans les galaxies naines. Ces gaz fusionnent avec les régions limitrophes de notre galaxie, dans lesquelles naissent des milliers d'étoiles bleues. Les chercheurs estiment que la Voie lactée aura attiré la totalité d'un nuage de gaz dans 2 à 3 milliards d'années. Les galaxies naines, telles que le Grand Nuage de Magellan, assurent la survie de la Voie lactée grâce à son gaz nécessaire à la reproduction des étoiles. La Voie lactée n'est pas une galaxie solitaire. Elle attire le gaz de ses voisines par la force gravitationnelle et l'intègre à son cycle de reproduction stellaire. Elle dépend littéralement de galaxies plus petites qu'elle pour se maintenir en vie. En ce qui concerne les galaxies, la taille compte. Et la Voie lactée est si étendue, si massive, dotée d'un centre de gravité si puissant qu'elle est capable de s'approprier le gaz des galaxies qui se trouvent dans son orbite et allonger son espérance de vie. D'après les astronomes, la quantité de gaz contenue dans ces galaxies naines suffirait à alimenter la Voie lactée pendant quelques milliards d'années. Mais d'où la Voie lactée puisera-t-elle ce précieux gaz stellaire lorsque l'heure de ces petites galaxies aura sonné? Nous cherchons à connaître notre futur, celui des étoiles et celui de la Voie lactée, pour comprendre l'avenir de notre planète. Les astronomes scrutent le ciel étoilé pour identifier la prochaine proie de la Voie lactée. Or, il se trouve que cette fois-ci, la Voie lactée pourrait être confrontée à une prédatrice. La Voie lactée s'est nourrie du gaz stellaire de 50 galaxies orbitales pendant des milliards d'années. Mais une autre galaxie semble plus affamée qu'elle. La voisine de la Voie lactée, la galaxie Andromède et ses galaxies satellites abritent plus de 800 milliards d'étoiles. C'est 2 fois plus que la Voie lactée. Ce mastodonte se dirige droit vers notre galaxie et présage un véritable spectacle cosmique. Quand ces 2 titans du cosmos entreront-ils en collision? La Voie lactée et Andromède sont les 2 plus grandes galaxies de notre région du cosmos. Nous savons qu'elles s'attirent mutuellement et qu'elles finiront par fusionner. La question est de savoir si elles vont entrer en collision de manière frontale ou si elles vont continuer à se tourner autour pendant des milliards d'années. Les télescopes du monde entier analysent Andromède pour connaître sa vitesse de déplacement et sa trajectoire. Ils ont déduit que les 2 galaxies entreront en collision dans les 5 millions d'années à venir. S'ensuivra une recrudescence de naissance d'étoiles telle que la Voie lactée n'en a jamais connue. Les prévisions sur cette collision sont on ne peut plus précises. Cet événement illuminera le ciel tout entier et des milliards de nouvelles étoiles verront le jour. En raison de leurs étendues respectives, Andromède et la Voie lactée possèdent toutes les 2 une force gravitationnelle importante. Elles tournent l'une autour de l'autre à une vitesse de plus de 400 000 km/h. Lors de leur rencontre, les nuages de gaz des 2 galaxies seront les premiers à fusionner et donneront naissance à des milliards d'étoiles. Les traînées de poussière des 2 galaxies s'uniront pour former une unique galaxie titanesque appelée Milkomeda.
Quel spectacle étonnant! Notre galaxie est déjà magnifique telle qu'elle. Alors imaginez quand elles seront deux. Il y aura plus de gaz et donc encore plus d'étoiles à observer dans le ciel. Ce sera incroyable. De nos jours, une diminution de la formation d'étoiles au centre de notre galaxie est responsable de son affaiblissement lumineux. Mais la naissance de la super-galaxie Milkomeda inversera ce processus d'extinction. En l'espace de quelques millions d'années, cette galaxie donnera naissance à des milliards de nouvelles étoiles. Toutefois, les scientifiques ont démontré que la Voie lactée entrera dans la dernière phase de son existence après cette fusion. Ces milliards de nouvelles étoiles auront épuisé la quantité de gaz disponible et nécessaire à la formation de la prochaine génération d'étoiles. La formation des nouvelles étoiles après la fusion galactique videra les réserves de gaz de la Voie lactée, et encore plus lorsqu'elles s'éteindront. Ces nouvelles étoiles seront donc responsables de leur propre extinction et de celle de la Voie lactée. Les galaxies sont à nos yeux des entités cosmiques immortelles, des regroupements de milliards d'étoiles qui tournoient pour l'éternité. Mais c'est faux. Les galaxies naissent, évoluent et finissent par mourir. Milkomeda occupera une partie de l'univers très peu peuplé et ne pourra donc compter sur aucune galaxie voisine pour s'approvisionner en gaz. La fusion entre la Voie lactée et la galaxie Andromède va donner naissance à une super galaxie et des milliards d'étoiles. Mais après ça, les choses vont se tasser, parce que cette super galaxie sera isolée et sans proche voisine. Milkomeda est donc voué à s'éteindre et mourir. Après la titanesque fusion qui aura lieu entre la Voie lactée et Andromède, la température de la supergalaxie diminuera lentement pendant des milliards d'années. Ça nous rappelle à quel point nous sommes impuissants et insignifiants face aux forces de l'univers. Les chercheurs connaissent à présent l'histoire de la Voie lactée. La chaleur générée par les bulles de Fermi, qui émanent de Sagittarius A, empêche la formation de nouvelles étoiles et affaiblit le scintillement de la galaxie. Mais grâce à la découverte d'étoiles lointaines, nous savons comment le processus de fusion galactique peut raviver le scintillement de la galaxie. De nos jours, bien que nous puissions observer le lent déclin de la Voie lactée, sa lumière vue de la Terre reste néanmoins spectaculaire. Nous devons nous rendre compte de la chance que nous avons d'être sur Terre. Allez dehors, regardez les étoiles et laissez-vous envahir par la joie. Les étoiles sont magnifiques. C'est une vraie chance de pouvoir les observer. Dans 5 milliards d'années, la Voie lactée entrera dans une nouvelle phase de son évolution. Elle vivra l'ultime explosion cosmique qui l'entraînera lentement dans les ténèbres.